Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Bon en vrai je l'ai déjà ouvert mais il faut pas le dire. D'un corps que j'ai eu sur eBay, que je cherchais depuis fort longtemps. Tiens GG, qualité de ma vidéo. Ah du coup tu fais une vidéo. Ah mais tu peux venir. Et du coup je vais comparer celui-là avec l'ancien. Donc ça c'est un SBH White L. Et ça je crois que c'est juste un SB. Enfin bref, il a une articulation en plus et les... comment dire, ça va plus dans le caractère et le personnage de Kenma. Je vais pas développer là-dessus. On va très vite savoir c'est quoi. Toi tu sais pas c'est quoi le personnage, mais elle c'est une meuf qui fait que de la chirurgie tout le temps pour tout. Ah. Donc tu vas vite savoir ce qui change de ce corps là par rapport à lui. D'accord. À ton avis c'est quoi? Attends, ce qui change de son personnage? De ce corps là par rapport à son nouveau. Des plus gros boobs? Ouais. C'est l'extrême extrême que j'ai pu trouver. Il n'y a pas plus gros naturellement on va dire qui est déjà fait. Après il faut le faire soi-même. Puis j'ai un peu la flemme. Je fais le making of. Je te jure. Ah non. Du coup je l'ai eu sur eBay. Je crois que je l'avais eu à 22 ou 24 €. Enfin bref, frais de port inclus évidemment. Voici la bête. Elle s'est retrouvée accroupie dans le bordel. Du coup c'est bien un SB et pas un SBH pour une fois que j'avais raison. Donc au niveau de l'emballage c'est exactement la même chose, donc là ça correspond beaucoup plus au schéma qu'il y a dans le fond parce que même pour les SBH alors qu'ils n'ont pas d'articulation au niveau du bassin, il y en a une mais bref. Du coup avec on a comme d'habitude les embouts. Je vais mettre la luminosité assez fort parce que je suis loin, mais du coup les embouts, il y en a 3 comme d'hab avec 3 vis. Et du coup il est protégé comme les L basiques SBH. Et je vais très vite le rigidifier. Parce que... voilà. Pourquoi tu peux la faire danser? Donc je sais pas pourquoi ces Obitsu là sont si entre guillemets rares. Parce que franchement j'ai eu un coup de chance. Je l'avais trouvé sur un autre site mais il est en maintenance depuis 5 mois. Donc j'ai pas pu l'acheter. On remarque juste qu'il y a une légère différence de couleur. Je sais pas si on va vraiment voir à la caméra. Entre la partie molle et du coup le plastique rigide. Il est un peu plus jauni je trouve. Mais du coup déjà on va comparer les deux corps. Donc Kenma va se retrouver à poil pour changer. Au niveau comparatif des corps, oulala. Ah d'accord, il y a même un piercing au vagin. Oui. Ah. Du coup voilà les deux corps. Donc le sien était bluché et matifié, puis elle a des tatouages, enfin bref le bordel. Du coup, alors en plus j'avais rajouté des billes, on va retirer les billes parce que là c'est... La prochaine étape, tu les fais exploser ces boobs ou... De ouf. Regarde la différence. Ah d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'on met des billes dedans. Et Meiko elle a des... tu sais les boules en papier là que tu lances au nouvel an. Elle a ça parce que c'est encore plus gros que les billes. Ah d'accord. Du coup... Quand même une différence. Quand même une différence. Bah, il y en a une qui a des obus et l'autre des plus petits obus. Du coup au niveau de la taille c'est exactement la même chose. Mais à rigidifier à mon avis ça va être un calvaire. Merci. Du coup on va essayer de rigidifier cet enfant. Donc floup. Voilà tout simplement. Oh en plus, ah on a peut-être une chance de pouvoir le déboîter. Ouais ça se déboîte de partout. Trop cool. Du coup je vais voir parce qu'on peut peut-être retirer intégralement l'intérieur. Yes. Une partie, la deuxième je sais pas du tout si on va pouvoir le choper. On va essayer quand même, on va la pousser. Elle est en train de digérer le truc là, regarde. Non. Ouais, je vais faire un trou, tant pis. Je vais mettre un truc au-dessus, ça va le cacher. Oui, cette partie là, ça, je vais pas pouvoir la rigidifier. Du coup je vais réparer ma connerie. Parce que il se peut que j'ai trouvé
son corps. J'aurais dû retirer la vis de l'embout, je n'ai pas pensé. Hop. Qu'est-ce que tu fais comme bruit? La reclipse, c'est ça. Ouh. Du coup, après, je pense une bonne heure de galère. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la vis qui est ressortie par son cou. Du coup, ça a fait un trou. Donc, j'ai mis un tatouage et du coup, on voit plus rien. Et ça lui va archi bien. Bref, du coup, je l'ai blushé, je l'ai rigidifié, j'ai collé l'embout à l'intérieur. Et du coup, bah, elle a récupéré les parties de son ancien corps. Donc au niveau du cou, il bouge un peu plus parce qu'au niveau de l'intérieur, j'ai pas pu le rigidifier. Donc j'ai pas pu sortir la partie d'Obitsu. Il faudrait vraiment que je trouve un système. Parce que c'est vrai que ça bouge pas mal au niveau de la tête. En vrai, ça passe. Ouais, pas en avant par contre. Bah c'est une jeune planning, donc c'est vrai qu'ils ont tendance à plus se balloter. Mais je vais réfléchir parce que c'est vrai que je n'aime pas cette partie-là. Et mon projet initial, en fait, c'était de découper à peu près la même forme que la poitrine de base dans cet Obitsu-là. Et je ferai sûrement ça un de ces jours. Je pense que ça serait sans doute mieux. T'en penses quoi, toi? En gros, tu vois, au lieu d'avoir un corps avec une articulation chiante là, bah en gros, je prendrais la partie supérieure et je couperais cette forme-là pour remplacer ça. Ouais, ça peut être stylé. Ouais. Du coup, voilà Kenma. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit en fait. Simplement, j'ai découpé le haut du corps de l'Obitsu SB et du coup, je l'ai intégré au reste du SBH que j'avais déjà de base. Et du coup, voilà, elle ne bouge quasiment plus. Elle a juste, comme d'habitude, la tête qui bouge un poil vu que c'est une jeune planning. Et qu'il y a forcément un petit écart, même si on rigidifie à fond et qu'on ajoute du sparadrap, enfin bref. Du coup voilà, donc elle a son petit tatouage que j'ai un peu modifié au crayon aquarelle pour que ça passe bien, ça camoufle bien le creux qu'elle a eu à cause de mes conneries. Mais du coup voilà, donc elle va rester à poil pour l'instant parce que grosse flemme de l'habiller. Du coup j'ai tout découpé au ciseau et au cutter de précision, au couteau de précision pardon. Du coup, oui, j'ai un peu copié au niveau de la coupure de base des SBH. Sauf pour le dos, parce que je trouvais ça chiant, donc j'ai fait juste un truc tout droit. Du coup, voilà.